Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie énormément pour votre accueil et je tenais tout d'abord à vous dire vraiment à quel point Michel est désolé de ne pas être là. Donc vraiment, je vous prie de l'excuser pour cela. Il tenait vraiment à être là, malheureusement, entre ce qui s'est passé hier et certains autres événements qui doivent encore se passer, il a été appelé. Donc vraiment, il en est vraiment désolé. Ensuite, je voulais vous remercier également de l'invitation que vous avez faite à notre syndicat, donc le syndicat France Police, Policiers en colère. Vraiment, nous vous remercions, nous sommes très heureux d'être là parmi vous. Alors, le syndicat France Police, Policiers en colère est aujourd'hui, depuis les élections qui ont lieu il y a 4 mois, la 5e force syndicale du ministère de l'Intérieur et, il faut le dire, la première force syndicale indépendante au sein du ministère de l'Intérieur. Chez nous, nous avons ce que nous appelons les syndicats maison. Ce sont les syndicats qui sont là depuis toute éternité, qui vous disent qu'ils vont tout changer et qui vont améliorer les conditions pour tous les policiers depuis toute l'éternité. Et malheureusement, comme vous le savez bien, nos conditions ne s'améliorent pas du tout. Donc, nous sommes, par notre indépendance, nous avons un discours différent. Vous avez pu le voir si vous êtes allé sur notre page internet, sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Nous sommes tout à fait différents et nous avons un discours de vérité. Et c'est vraiment autour de la vérité que je voulais articuler donc mon intervention de cet après-midi. Alors, au niveau de la vérité, la première chose que nous avons tenu à dire au syndicat France Police, c'est la vérité sur les pratiques policières qui ont eu lieu donc sur le mouvement des Gilets jaunes. La première de ces pratiques étant le nassage qui a effectivement eu lieu. Nous avons fait un post qui a été extrêmement repris sur notre site internet sur donc le nassage qui a eu lieu dans plusieurs rues parisiennes. Des Gilets jaunes qu'on a donc bloqués là parce que c'était plus facile de les contenir à ce niveau-là et de les diviser afin de pouvoir mieux assurer l'ordre républicain, l'ordre public on va plutôt dire, donc au sein de la capitale lors des différents événements. Il y a aussi eu donc les arrestations préventives suite aux ordres qui ont été donnés par le procureur général de Paris, mais ce sont deux sujets qui je pense seront traités plus longuement dans la prochaine intervention, c'est pour ça que je ne vais pas déflorer le sujet plus avant. Il y avait aussi une autre vérité sur laquelle je voulais m'arrêter un peu plus. C'était une vérité sur la pratique policière et sur les effets de cette pratique policière qu'il y a eu. Le syndicat France Police a été le premier à parler de blessures de guerre au sein des Gilets jaunes par ce qu'il faut bien dire, l'utilisation du lanceur de balles de défense et par certaines autres pratiques que nous avons mises en place. Et nous avons vraiment tenu à ce que ces mots-là imprègnent au sein donc, du discours et du monde médiatique. Le terme blessure de guerre n'était pas utilisé avant, mais il l'a été après, une fois que nous l'avons lancé, effectivement, au sein du monde médiatique, car il est vrai que cela a été dit encore ce matin, il y a eu à 20 ans, on n'est peut-être plus encore un enfant, mais enfin pour moi, on est encore très jeune, et à 20 ans de perdre un œil, comme ça a été le cas pour Fiorina, ça a vraiment été très dur, et il faut bien comprendre que pour nous, c'est un échec. C'est un échec, à chaque fois qu'il y a un blessé, c'est un échec. Pour nous, la vie humaine au sein de la police nationale, on est là pour protéger et servir. Et on est là pour vous protéger et vous servir. Et quand malheureusement il y a des événements pareils qui se produisent, c'est aussi très dur pour nous et on le regrette vraiment profondément. J'avais pu parler et débattre avec le compagnon de Fiorina et c'est vrai que c'est toujours un moment très difficile et très dur pour nous. Donc bien sûr, on est bien d'accord, c'est rien par rapport à la douleur que ces personnes et toutes les familles vont connaître pour le restant de leur vie. Mais vraiment, on tenait vraiment à le dire. On est bien conscient de ce qui s'est passé et on le regrette beaucoup, vraiment, énormément. Et il faut bien voir que parmi les solutions que nous souhaitons apporter, là encore en matière de vérité auprès de nos collègues et pour vous, il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer encore en matière d'ordre public. On parle beaucoup, effectivement, de comment est-ce que l'ordre public en ce moment a été organisé, que nous étions en retard. Hier encore, il faut le dire honnêtement, hein, ça s'est vu. Hier encore, nous étions sous-dimensionnés. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, alors que tout le monde savait, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans les médias quand j'y suis passé, notamment sur RT, un peu sur Sud Radio également, ou sur CNews. On a bien dit, ça fait deux actes que les Gilets jaunes, effectivement, économisent leurs forces. C'est pour venir, donc, lors de l'acte 18, afin, effectivement, de marquer le coup. Il y aura des antifas venant de toute l'Europe qui seront présents.
On l'a dit clairement, tout le monde le savait. Et pourtant, écoutez, il y a une semaine, il y avait un ministre qui avait encore le temps, à 23h30, pendant 2h30, d'aller en boîte de nuit, quand même, après un événement gilet jaune. Alors, bon, donc il y a vraiment des choses, on se demande. Comme je vous dis, on est là pour dire la vérité. Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé et je ne peux pas vous expliquer certaines choses. Il y a vraiment certaines choses qui sont incompréhensibles, vraiment. Ensuite, il y a une autre vérité sur laquelle je voulais donc m'arrêter un petit peu, c'était les chiffres de participation. Je sais que c'est très important pour vous de savoir exactement, effectivement, si vous êtes 35 000 ou si vous êtes 25 000 ou si vous êtes 290 000. Alors, je voulais juste rappeler, comme je l'ai dit encore dans plusieurs émissions, hier, il y avait donc 80 000 policiers qui étaient mobilisés. 80 000 policiers sur toute la France. Et spécialement, il y en avait 5 000 qui étaient mobilisés sur Paris. Donc vous aviez les CRS, les gendarmes mobiles, donc vraiment des unités dédiées à ça, mais également aussi les détachements d'action rapide. Et là, donc, il y avait 5 000 policiers mobilisés. Selon le gouvernement, il y avait donc 10 000, par contre, manifestants sur Paris. Moi, j'étais sur les Champs-Élysées hier, ça se voit encore sur mon visage, puisque j'étais gazé avec plusieurs autres personnes. Et honnêtement, moi, j'ai pas vu un policier derrière 2 manifestants. Ça, il y avait honnêtement 5 000 policiers pour 10 000 manifestants, ça se voit si on est aussi nombreux que ça. Pour tous ceux qui étaient sur les Champs-Élysées hier, je pense pas que vous ayez vu 5 000 policiers. Donc, il y a vraiment un problème là-dessus au niveau des chiffres. Le chiffre jaune, par exemple, aussi, qui a donné souvent des chiffres plus bas que ceux de notre syndicat, a bien dit hier que vous étiez 240 000. Donc Maxime Nicole aussi a repris effectivement un chiffre minimum de 240 000. Nous, notre syndicat, qui donne des chiffres de participation depuis le premier acte, a chiffré qu'il y avait 290 000 manifestants gilets jaunes sur toute la France. Parce que hier, même si l'accent était mis sur Paris, et que vous vouliez vraiment être nombreux sur Paris, et vous l'avez été, il y avait quand même des manifestations encore partout en Provence. Il y a eu des manifestations dans près de 200 villes, et effectivement, vous étiez 290 000 sur toute la journée, hier dans toute la France. Lorsque vous prenez les chiffres donnés par le gouvernement, quand même, 35 000 manifestants hier, ça fait quand même pas lourd par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce que l'on sait. Dans la même semaine, le ministre de l'Intérieur vous disait il y a 200 gilets jaunes chaque jour en France qui sont encore mobilisés. 200. C'était sur le Figaro.fr. Et donc 200 gilets jaunes par jour mobilisés sur la France entière, ça vous fait 2 gilets jaunes par département. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus? 2 gilets jaunes par département. J'espère qu'ils sont ensemble, parce que sinon, le temps passe quand même très lentement. Vous êtes seul sur un rond-point. S'il y en a un qui est, par exemple, pour l'exemple parisien, qui est sur, on va dire, la porte Maillot, et l'autre qui est sur la porte de Vincennes, ils sont très loin pour communiquer sur Paris, quand même, ils vont s'ennuyer sec. Bon. Il y a des moments où on se demande s'ils réfléchissent quand ils donnent leurs chiffres. C'est assez incroyable. Voilà. Ensuite, dans les autres choses donc de la vérité, sujet que j'ai un peu défloré tout à l'heure, il y avait le commandement, effectivement, qui n'est pas à la hauteur. Ça, on le voit clairement. Moi, j'ai appris lors de mon service militaire au 13e régiment de dragons parachutistes le commandement par l'exemple. Moi, je sais commander que comme ça. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, un ministre de l'Intérieur qui, après donc, un acte de gilet jaune, trouve encore l'énergie d'aller passer 2h30 en boîte. Certes, il avait apparemment une très bonne raison d'y aller. Ça, je ne mets pas en doute la raison qu'il avait. Mais personnellement, non, honnêtement, j'aurais pas trouvé l'énergie d'aller 2h30 en boîte après un événement gilet jaune. C'est à se demander ce qu'il a fait pendant sa journée, s'il a encore 2h30 et s'il a encore l'énergie pour aller 2h30 en boîte. Vraiment. Après, vous avez effectivement donc un président de la République qui a été, il faut comprendre, particulièrement fatigué. Ça doit être le jet lag. Donc, qui a dû ensuite rentrer au ski pour se ressourcer et être au milieu de visages sympathiques. Alors, effectivement, peut-être qu'à Paris, il n'y avait pas beaucoup de visages sympathiques. Bon, moi, je viens du Sud, donc c'est vrai que sur Paris, j'ai toujours un peu de mal avec. Mais bon, quand même. Je sais, il y a beaucoup de Parisiens dans la salle. Mais là, vraiment, je comprends pas. Il le savait quand même que ça allait être un événement particulièrement important. Alors, à moins de vouloir traiter ça par le mépris pour faire comme Nicolas Sarkozy avait dit, maintenant, on sent plus qu'il y a de grève en France après nos lois. Bon, ben là, on ne comprend pas. Et effectivement, j'étais hier, je suis désolé, je cite encore un média concurrent, donc sur RT, où je disais, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de pilote dans l'avion.
entre un ministre en boîte de nuit et l'autre qui est au ski, qui commande la France? Qui est là? Il y a quand même un événement. On le voyait déjà dès midi, on le savait que ça allait très mal se passer. Où est-ce qu'ils sont? Donc, pour nous, c'était vraiment dramatique. Enfin, on ne comprend pas. Il y a vraiment des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, la dernière chose à dire et à rappeler là-dessus en matière de vérité sur le commandement, c'est que le commandement, lors des manifestations, ce n'est pas un commandement judiciaire. Nous ne sommes pas sous le commandement d'un juge, nous sommes sous le commandement de l'administration, de notre chaîne hiérarchique par la voie administrative. C'est une police administrative. Donc, c'est le gouvernement qui donne ses ordres par l'intermédiaire des préfets, puis des commissaires de police, et ainsi de suite jusqu'en bas. Et donc là, c'est entièrement la responsabilité du gouvernement. Nous obéissons là aux ordres hiérarchiques, légaux, d'un gouvernement effectivement démocratiquement élu. Alors après, on peut dire quel a été le financement de la campagne, comment, etc., le traitement médiatique, on peut en parler, bien sûr. Mais le gouvernement a été démocratiquement élu, donc nous suivons les ordres du gouvernement démocratiquement élu pour encore 3 ans. Mais là, vraiment, on est sous les ordres du gouvernement. Lorsque tous nos tirs de LBD, à chaque fois qu'on utilise les grenades lacrymogènes, c'est sur ordre. L'ordre donc de notre hiérarchie. Et donc là, tout est fait à nouveau sur ordre. Ensuite, puisqu'à mon avis, le temps ne va pas tarder à arriver à sa fin, 3 minutes, c'est très gentil. Depuis 2 ou 3 ? Ouais, 2 ou 3. Donc, j'avais parlé tout à l'heure des solutions, sur les solutions effectivement que nous pourrions encore améliorer pour améliorer votre sécurité lors des manifestations. Il y a l'utilisation de véhicules avec des haut-parleurs pour vous donner les instructions en fin de manifestation, que vous sachiez par où partir, c'est quand même important. C'est fait dans d'autres pays, ça pourrait l'être chez nous. Il y a les problèmes de formation aussi, donc de nos effectifs. Vous avez vu, on a évolué pendant ces 18 actes, c'est-à-dire que il y a eu la création des DAR, des détachements d'action rapide. Donc on a pris effectivement les brigades de VTT, les brigades de BAC pour faire effectivement des interpellations dans les manifestations. Et ça, c'est quelque chose auquel ils n'étaient pas habitués, qu'ils ne savaient pas faire. Et c'est là où on a eu beaucoup, il faut le dire, d'accidents. Et lorsque je disais, encore il n'y a pas longtemps, à votre avis, combien de temps j'ai été formé à la voie publique, au maintien de l'ordre en voie publique durant les 15 ans où j'ai été dans la police? Une journée. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a eu... effectivement, une journée. J'ai été formé une journée en école il y a 15 ans. Et donc là, effectivement, il y a eu un recyclage rapidement. Alors, ça a été un recyclage de même pas 10% des personnes qui composent les DAR. Et donc, le recyclage a été d'une journée maximum. Et pour vous apprendre à lancer une grenade, vous avez donc le formateur qui lance une grenade. Vous regardez et vous savez lancer une grenade. Oui. Alors, en fait, donc, pour finir, donc, je voulais finir donc, à nouveau sur la vérité par rapport aux actions des Gilets jaunes pendant les manifestations. Moi, je suis sur quasiment toutes les manifestations parisiennes. Et donc, il y avait une manifestation avec 4-5 actes, place Félix Éboué, où j'avais filmé donc, les Gilets jaunes chassant hors de la manifestation des antifas. On a mis cette vidéo sur la page Facebook du syndicat France Police, Policiers en colère, vous pouvez aller la voir. On voit clairement les Gilets jaunes jetant les antifas hors de la manifestation. Or, aujourd'hui, effectivement, on le voit aussi par les sondages, il y a une plus grande acceptation de la violence par les sondés, par le peuple français, pour faire passer un certain nombre de points de vue. Et c'est vrai que les antifas aujourd'hui arrivent à, vu tout ce qui s'est passé, après 18 actes, où vraiment un fossé s'est creusé entre la police et la population, les Gilets jaunes, les antifas ne sont plus systématiquement chassés des manifestations, même si, il faut bien le dire, et j'ai fait des vidéos encore hier qui le montrent, les antifas, lorsqu'ils commencent à dégrader et à détruire pour s'accaparer des biens dans certaines vitrines, vous avez des gilets jaunes qui s'interposent et qui disent non. Et là, effectivement, les antifas ne vont pas aller commettre des violences sur les gilets jaunes, parce que ça, ce serait vraiment contre-productif pour eux. Donc là, effectivement, il y a un moment où ils s'arrêtent. J'en ai fait plusieurs de vidéos comme ça, sur le magasin Lacoste ou sur une banque également, donc à proximité des Champs-Élysées. Donc il faut bien dire, nous continuons à France Police, Policiers en colère, de faire une grande différence entre les gilets jaunes, qui sont très majoritairement encore des gens pacifiques, qui sont encore nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, et effectivement des casseurs venus là pour ça uniquement, soit pour casser pour un motif politique d'extrême gauche, ou pour s'accaparer un certain nombre de richesses. Donc là, c'est encore d'autres personnes sur qui je ne m'attarderai pas. Mais donc vraiment, là, nous, on a bien conscience à France Police, Policiers en colère, on voudrait bien que vous le compreniez, nous obéissons à certains ordres, mais nous ne voulons pas continuer à se creuser ce fossé entre la police et la population. Ça, c'est absolument pas possible. On sait que c'est pas la priorité du gouvernement de mettre fin à ce fossé. Ils en ont besoin actuellement.
Mais nous, on est bien conscients et on espère qu'on pourra le faire le plus vite possible, même si on sait que ça prendra des années pour le faire. Et enfin, donc, je voulais vous finir. Je sais que pour vous, c'est pas le plus important, mais à un moment, les choses vont changer. La logique du gouvernement va changer et ils auront besoin, à nouveau, d'aller vers leur gauche pour les élections, pour à nouveau reprendre des voix. Et à ce moment-là, je tiens à vous le dire, et sachez-le, tous mes collègues qui sont en train de passer ou qui vont passer l'IGPN vont être lâchés. Ça, on en est vraiment persuadés. Et ce sera pour nous vraiment un dur travail d'arriver à les soutenir et à les défendre encore quand, effectivement, la logique du gouvernement sera différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc cela entraînera, et c'est pour nous très difficile, puisqu'on manifestait mardi dernier contre ça, ça entraînera à nouveau une vague de suicides au sein de la police nationale. Je vous rappelle qu'on en est à 18. Si ça continue comme ça, on sera au minimum à 80 en fin de l'année, donc on aura explosé tous les chiffres. Mais derrière, je vous rappelle, la police nationale, vous avez aussi des suicides aussi au sein de la gendarmerie nationale, au sein de toutes les forces de l'ordre, les pompiers, et puis tous les morts que nous avons effectivement année après année à votre service et pour vous. Je vous remercie pour votre temps.